Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football anglais et la Première Ligue. Et je vais vous présenter le match Crystal Palace contre West Ham. C'est un match qui a lieu ce dimanche 21 avril 2024 à 16 h pour le compte de la 34e journée du championnat d'Angleterre Première Ligue saison 2023-2024. Alors Crystal Palace, c'est le 14e du classement qui reçoit West Ham le 8e. Donc dans cette vidéo, on va revenir sur le classement de la Première Ligue avec les stats de ces deux équipes. On verra également le classement des meilleurs marqueurs et passeurs pour ces deux équipes toujours en Première Ligue. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats de toutes compétitions confondues et les stats. Et on terminera par les compos d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Multisport 1. Donc au classement, on a Crystal Palace qui est 14e avec 33 points en 32 matchs, 8 victoires, 9 nuls, 15 défaites, 37 buts marqués, 54 encaissés, moins 17 de différence de but. Ils ont que 6 ou 7 points d'avance sur les premiers relégables. Donc c'est pas terminé. Ils ont un match de plus à jouer quand même. Mais voilà, il reste très peu de matchs à jouer. Il reste 15 points à prendre, 5 matchs pour les adversaires directs. Donc ils ont encore besoin de faire, je dirais, une ou deux victoires pour assurer leur maintien. West Ham de son côté est 8e avec 48 points en 33 matchs, 13 victoires, 9 nuls, 11 défaites, 52 buts marqués, 58 encaissés, moins 6 de différence de but. Alors ils sont pas très loin des premières places qualificatives pour la Coupe d'Europe, mais il va falloir qu'ils enchaînent les victoires, surtout que leurs adversaires, il y a Chelsea qui a un point derrière, qui a 2 matchs de moins, et les deux équipes qui sont devant ont aussi un match de moins, donc ça va être compliqué, il va falloir qu'ils enchaînent les victoires. Au niveau des meilleurs marqueurs, pour West Ham, on a Bowen avec 15 buts. Ensuite, on a pour Crystal Palace Eze et Edouard avec 7. Pour West Ham, on a du 7. Mateta de Crystal Palace 7. Après, on a pour Crystal Palace Olysée avec 6. Soucek et Ward-Prowse de West Ham avec 6. Et puis après, il y a des joueurs à 4-3-2, un but pour les deux équipes. Pour les meilleurs passeurs, pour West Ham, on a Koufal et Ward-Prowse avec 7. Ayou de Crystal Palace 6. Paqueta de West Ham 6. Après, il y a des joueurs à 4-3-2, une passe pour les deux équipes. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, Crystal Palace c'est 3 victoires, 3 nuls, 4 défaites, 12 buts pour, 14 contre, moins 2 différence de but. En même temps, ils sont dans le bas du classement. Ça reflète un petit peu leur place au classement. Chez eux, ils restent sur une défaite contre Manchester City 4-2. Sinon, contre Luton, ils ont fait un partout. Contre Burnley, ils ont gagné 3-0. Et ils ont perdu 3-1 contre Chelsea. Voilà. Après, dans leurs résultats, il y a surtout des matchs à l'extérieur, puis ils ont joué que 4 fois à domicile. Mais voilà, c'est alternatif. Et contre les grosses équipes, ils ont toujours un peu de mal à domicile. West Ham de son côté sur les 10 derniers matchs, c'est 2 victoires, 4 nuls, 4 défaites, 15 buts pour, 15 contre, 0 de différence de but. Alors voilà, c'est des résultats qui sont légèrement moins bons. Même si cette semaine contre les Leverkusen, ils ont joué ce jeudi, alors ils pourraient être fatigués parce qu'ils ont joué ce jeudi en quart de finale de l'UEFA Europa League. Ils ont perdu. Alors, ils avaient perdu 2-0 à Leverkusen, ils ont fait un partout chez eux, ils menaient 1-0. Ils ont beaucoup poussé pour essayer d'égaliser sur l'ensemble des deux matchs, mais le Bayer Leverkusen est revenu au score à la 90e minute et ils se sont fait éliminer comme ça. Alors ils pourraient être fatigués de leur match, justement, et Crystal Palace, si Crystal Palace met du rythme, ça pourrait être à l'avantage de Crystal Palace. À l'extérieur, West Ham reste sur une défaite à Leverkusen 2-0, une victoire à Wolverhampton 2-1, une défaite à Newcastle 4-3, et sinon une défaite à Fribourg 1-0. Donc voilà, des résultats qui ne sont pas terribles, ils prennent beaucoup de buts. Crystal Palace, au niveau des compos d'équipe, joue en 3-4-3 avec gardien Anderson, joueur de champ Klein, Andersen, Tompkins, Munoz, Wharton, Hughes, Mitchell, Olysée, Eze et Mateta. Et pour West Ham, on aurait du 4-2-3-1 gardien Fabianski et joueur de champ Koufal, Zuma, Ogbonna, Emerson, Alvarez, Soucek, Kudus, Ward-Prowse, Paqueta et Antonio. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. Effectivement, West Ham est peut-être plus fort sur le papier, mais avec la fatigue du quart de finale contre le Leverkusen, ça pourrait être l'avantage de Crystal Palace qui pourra en profiter pour prendre des points, essayer de se maintenir complètement, définitivement. Donc je vous donne rendez-vous ce dimanche 21 avril 2024 à 16 h pour le match de la 34e journée du championnat d'Angleterre Première Ligue saison 2023-2024. Crystal Palace, le 14e du classement, reçoit West Ham le 8e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.